personne d'entre vous ne va dire ça ici. C'est parce que nos yeux ne sont pas à la bonne place. C'est parce que les richesses dont il parle ici, là, quand on voit les richesses dans la Bible, on est toujours en train de penser le signe du dollar, le signe du dollar, le signe du dollar. Quand on parle des trésors, on voit toujours le signe du dollar, mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours le dollar, ce n'est pas toujours l'argent. Laisse-moi te dire que ton salut, c'est ta plus grande richesse. C'est ton plus grand trésor. Je peux ramper. Je peux marcher à pied, je peux aller au travail, ça ne me dérange pas. Tant que je reste sauvé, cela me suffit. Paul a prié 3 fois que ses décharges lui sont enlevées. Le Seigneur lui a répondu quoi? Ma grâce te suffit. Si je suis sauvé, je suis le plus heureux dans toute la surface de la terre. Et tant que mon âme est sauvée, je suis l'homme le plus heureux. Ne me prenez pas à pitié. Je suis l'homme le plus heureux du temps que mon âme est sauvée. Et je ne vais pour rien au monde prendre cette richesse et aller donner au diable juste comme ça. Et imaginez-vous un peu que le Seigneur a donné carrément de sa vie pour ton salut. Et toi tu prends et tu vas donner au diable gratuitement. Si tu es à la place de Dieu, comment est-ce que tu vas réagir dans cette situation-là? Donc on ne peut pas se permettre de prendre les richesses de Dieu, tout ce qu'on a accumulé dans la maison de Dieu et juste aller donner comme ça au diable. Ça ne marche pas. Amen. Regarde ton voisin, ça ne marche juste pas. Verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Il dit, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Tout ce que le diable fait pour t'attirer, tout le blablabla, le tapage qu'il fait autour de toi. Oh, regarde comment tu es habillé, tu ne ressembles à rien, tu marches à rien, on ne te voit même pas, tu n'es même pas content, tu es toujours comme ci, tu es toujours comme ça. Il dit que c'est un bruit qui ne sert juste à rien. Et quand il te dit ça, il te dit reviens dans le monde, reviens là où tu étais bien, te regardais, quand tu marchais, on te regardait, tu avais une renommée, quand tu passais, les personnes disaient que oui, c'est lui qui est passé, n'importe quoi. Juste n'importe quoi. Il ne te parle pas des fois où tu ne dormais pas, des fois où tu rentrais de boîte de nuit en vomissant, je ne sais pas moi quoi, toutes les fois où tu as failli mourir parce que tu étais ivre d'alcool, ou on t'a pris, la police t'a arrêté quelque part, toutes ces choses-là, il ne va pas te le montrer. Il va juste venir montrer juste un aspect. Et toi, tu vas aller là comme un chien qui retourne à ses vomis. Combien de dégueulasse cela est. Sorry. Verset 8. Même chapitre. Il dit ceci. Va maintenant et écris ces choses de... J'ai combien de temps qui me reste? Ok. Il dit, va maintenant et écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, on ne veut rien entendre de vous. Ne prophétisez pas. Ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des flatteries, prophétisez-nous des chimères. Prophétisez-nous des chimères. Et c'est souvent ça qu'on fait. Quand le pasteur se pointe ici devant, il prêche quelque chose que tu ne fais pas encore, tu te fâches. Tu dis, tu vas aller sur internet, tu vas aller chercher le pasteur, Il prêche toujours sur... Amen. Il prêche toujours sur l'amour, il prêche toujours sur comment trouver un mari, comment trouver une femme, comment trouver ceci, c'est lui que je vais aller, c'est là-bas que je vais aller. Tu cherches là. Ok, peut-être que vous pensez que ce soit David, attendez. Ça c'était pas la même, mais 2 Timothée 4, verset 3. Ok. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre ce qui leur est agréable, ils se feront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est dans la Bible. Ils vont se faire une foule de docteurs selon leur propre désir. Prophétise-nous ce qu'on veut entendre. Prophétise-nous des chimères. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Juste ce que tu vas entendre, ce qui va satisfaire ta chair. Et c'est de ça que Dieu est en train de parler ici.
Et nous devons aimer la sainte doctrine. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la vérité. Écoutez, quand tu viens à l'église, ne viens pas avec une attitude, avec un cœur fermé. Ne viens pas avec une attitude de s'il dit quelque chose qui ne me plaît pas, je ne reconnais plus. Oui. Quand tu étais petit là, c'est que ta maman met sur la table, mon ami, tu manges. Si tu ne manges pas, tu dois affamer, c'est tout. Amen. C'était comme ça. Du moins, là où j'ai grandi, c'était comme ça. Amen. Et c'est bien que ce soit comme ça parce que ça t'apprend certaines choses. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Ce n'est pas que on va juste nous servir tout le temps, ce qui satisfait notre chair. Moi, je veux que si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, que j'arrive ici, le pasteur prêche dessus et que ça sorte. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que mon âme soit sauvée. Ce n'est pas juste entendre les belles paroles et ainsi de suite. Je veux que mon âme soit sauvée. Amen. Il va profiter des chimères et ainsi de suite. Il regarde ce qu'il dit au verset, Isaïe 30, verset 11. Il dit, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ok, maintenant moi je vais vous dire une chose. Ça m'importe peu la personne qui vous parle en fait de cette façon-là. Ça m'importe peu de qui cette voix-là vient. Mais s'il y a quelqu'un, que ce soit une personne proche ou une personne éloignée, mais s'il y a quelqu'un qui te pousse à être loin de la maison de l'Éternel, cette personne est en train d'être utilisée par le diable. Amen. Je ne peux pas laisser une voix, peu importe c'est qui. Je dis bien peu importe la personne qui le dit. Si c'est une voix qui me sort de la maison de Dieu, bye bye, on ne se connaît plus. Je ne peux laisser aucune voix me sortir de la maison de Dieu. Et je dis bien peu importe de qui ça vient. Parce que je ne vois pas quel Dieu va te donner quelques révélations qui ne sortent de qui d'où, qui va te dire et qui va te pousser hors de l'église. Je vais être un peu plus concret. S'il y a par exemple quelqu'un, il ne va pas venir dire sœur Marjorie sort de l'église. Amen. Je vais dire, ça ne marche pas comme ça. Okay? Mais ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait, ou ce qu'elle dit, te rend amer et te pousse à te remettre en fait ta foi en question. Laisse-moi te dire que tu n'as pas à te tenir à côté de ce genre de personnes. Parce qu'ils ne sont pas pour ton bien. Et c'est biblique. La Bible dit que s'il y a un frère qui vit dans le désordre, éloignez-vous de lui. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que toute personne qui vient me pousser, tout ce qu'il dit, il fait, ou bien la personne qui se comporte, a tendance à me sortir de l'église, je ne vais rien avoir à faire avec cette personne-là. Amen. Amen. Et vous, ça va être les condamnations. C'est le diable, souvent, il va venir essayer de nous condamner. Et des fois, on va souvent prendre la condamnation comme si ça venait de Dieu, mais Dieu ne condamne jamais. Il convainc, mais il ne condamne pas. Ce que le diable va faire, c'est qu'il va te dire des choses, peut-être que c'est vrai, mais le but derrière ça, ce n'est pas de te relever après, c'est de te faire sortir de l'église, c'est de te faire abandonner ta marche, c'est de te faire abandonner le bon combat, c'est de te faire déposer tes armes. C'est ça le but de la condamnation. Et quand je dis toute personne qui a tendance à te pousser hors de l'église, quelqu'un peut me dire quelque chose qui est vrai, mais si ce qu'il est en train de dire, c'est juste pour me détruire, mon ami, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, je n'en veux pas. Parce que l'esprit qui est en arrière compte. Dieu aussi va te dire ce qui est vrai. Mais ce ne sera pas pour te détruire, ce sera pour te relever. Vous allez vous rendre compte que Dieu, souvent, qu'il va mettre la conviction, là, ça vient avec un sentiment de remords, un peu comme la condamnation du diable. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Il donne aussi en arrière de ça une force, un zèle et une énergie pour te relever et marcher dans la bonne direction. Dieu n'est pas juste là pour nous condamner, pour nous condamner, pour nous condamner. Quand il te convainc, c'est pour te donner aussi la force de rectifier ce qui a rectifié. Amen. Amen. Regarde ton voisin, tu dis combat le bon combat de la foi. Vous voyez, j'ai dit combat le bon combat de la foi, il ne s'agit pas juste de combat. Tu vois, comme j'ai dit au début, il ne s'agit pas juste de prendre son âme et de, un peu comme Pierre a fait à côté de Jésus-Christ, il prend un pécheur et il coupe l'oreille. Ouais. Il n'y a pas de prix attaché à ce combat-là. Peut-être que c'est là qu'on peut voir clairement que c'est sa chair qui l'a poussé à faire cela. Et on pouvait croire qu'au début, que ouais, c'est vraiment bien, il se bat pour le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit après? Ne pense pas que je peux prier le Père qu'il envoie une légion d'anges. Donc, il y a certains combats qui ne valent juste pas la peine. Dis-le à ton voisin, il y a certains combats qui ne valent pas la peine.
Et Paul en parle. Regardez un peu dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 22. Corinthiens 9 à partir du verset 22, il dit: j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière. C'est la même personne qui a dit combat le bon combat de la foi. Après il dit j'ai été faible. Est-ce que c'est un paradoxe? Non. Il est simplement en train de dire c'est un combat que ça ne sert à rien de mener. Il dit j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de gagner de toute manière quelques-uns. Vous savez quoi? Des fois combattre le bon combat, c'est aussi rester tranquille. Des fois combattre le bon combat, c'est que ton frère va te faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et tu vas rester tranquille. Des fois, combattre le bon combat, c'est que tu vas subir certaines injustices et que tu ne vas pas crier justice. Et que tu vas rester quand même tranquille. Des fois, c'est ça, le bon combat. Et on va souvent être là et tout prend pas essayer de régler les problèmes à gauche à droite. Oh non, lui il a parlé comme ça à tel, elle a parlé comme ça, lui ça ne peut pas se passer comme ça, on a regardé ça d'aller voir le pasteur. Et là, le temps de prier, tu ne pries même pas. Le temps de sortir évangéliser, tu n'évangélises même pas. Tu as déjà, le diable en fait, par exemple, t'a déjà complètement eu, tu as déjà détourné, tu es dans l'église, mais tu combats le mauvais combat. Tu combats le mauvais combat. Regarde ce qu'il dit au verset 23, il dit: je fais tout à cause de l'évangile, enfin d'y avoir part. Il dit: je fais tout à cause de l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection des Christ. C'est qu'il n'y a pas ici de l'évangile, on te parle tout simplement la mort de Dieu. Il dit: je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je peux me priver de quelque chose parce que je veux gagner une âme. C'est ce qu'il est en train de dire. Si j'aime, par exemple, une certaine activité et que je sais que ça, mon frère avec qui je vis n'aime pas ça, je peux couper cette activité juste parce que je veux que mon frère vienne à Dieu. C'est ça un chrétien mature. Un chrétien mature ne pense pas toujours juste à lui. Oh oui, c'est ça que moi j'ai grandi comme ça, et dans mon pays c'était comme ça, alors vous pouvez pas venir me changer maintenant, j'ai resté comme ça. Ça c'est un bébé qui parle comme ça. On vous parle de caractère, c'est pas le caractère, c'est un caractère enfantin en fait. Un chrétien mature ne pense pas de cette façon. Il dit: je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Le verset 24. Voici la partie justement qui m'intéresse. J'aime vraiment comment Paul écrit ses affaires. Il dit: ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans un stade, ne savez pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Il dit qu'il y en a plusieurs qui courent. Mais il y en a combien qui remportent le prix? Un seul. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure pour aller au métro. Quand je me mets là derrière, je commence à courir pour aller au métro. Alors, il y a certaines personnes qui courent, mais ça ne veut pas dire que parce que tu cours, tu vas forcément remporter le prix. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que si demain tu décides de courir la course du frère Yannick, lui va gagner son prix et toi tu n'auras rien. Parce qu'il y a un seul prix à la fin. Ok, c'est que certains n'ont pas compris. Je le redis. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que Dieu attend du frère Yannick, ce n'est pas forcément ce qu'il attend de toi. Le combat du frère Yannick, ce n'est pas forcément mon combat. Et mon combat n'est pas forcément celui du frère Yannick. Vice versa. Il est en train de dire combat, le bon combat. Il y en a plusieurs.